Depuis la formation de la Terre, la radioactivité est présente dans toute la matière, celle qui nous entoure, celle qui compose le monde vivant. Tout est naturellement radioactif, le sol sur lequel nous marchons, l'atmosphère que nous respirons et les aliments que nous mangeons. Notre corps lui-même est radioactif. Ce n'est qu'à partir de 1896, grâce à la découverte d'Henri Becquerel, que la radioactivité est devenue un sujet d'étude majeur. Traitement de tumeurs cancéreuses et autres applications médicales, production d'énergie électrique et d'armes stratégiques de dissuasion, datation de vestiges archéologiques. Ces applications ont profondément marqué le XXe siècle. Comme d'autres à son époque, le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen étudie les rayons cathodiques grâce au tube inventé par William Crookes vers 1875. En novembre 1895, lors d'une expérience, il découvre par hasard la présence de rayons inconnus, invisibles et distincts des rayons cathodiques. Il les appelle rayons X. Présentée à l'Académie des sciences de Paris, cette découverte attire l'attention d'Henri Becquerel, physicien français et spécialiste des phénomènes de phosphorescence. Il se demande alors si toutes les substances phosphorescentes émettent des rayons X et tente de le vérifier au cours d'une expérience réalisée en 1896 qui le conduira à découvrir la radioactivité naturelle. Becquerel utilise des sels d'uranium dont la phosphorescence a une très courte durée. Pour entretenir cette phosphorescence, l'échantillon doit être éclairé par le soleil. Et pour déceler leur rayonnement, il a recours à la photographie, un procédé dont il se sert couramment et qu'il maîtrise parfaitement. En janvier 1896, Becquerel enveloppe une plaque photographique dans du papier noir pour qu'aucune lumière ne puisse l'impressionner. Puis, il dépose dessus une plaque de cuivre et un échantillon de sel d'uranium. L'ensemble est laissé au soleil pendant plusieurs heures pour que l'échantillon soit stimulé par la lumière et reste ainsi phosphorescent. Lorsqu'il développe les plaques, il constate qu'elles sont impressionnées. Pour affiner ses résultats, Becquerel décide de reproduire l'expérience le 26 février. Mais ce jour-là et ceux qui suivent, le temps est très couvert à Paris. Comme il n'y a pas assez de soleil pour faire l'expérience, Becquerel range sa plaque préparée dans un tiroir. Le 1er mars 1896, le soleil n'est toujours pas là. Becquerel décide de développer quand même la plaque photographique, bien qu'il s'attende à la trouver faiblement impressionnée. Quelle surprise! La plaque photographique, qui n'a jamais été exposée aux rayons du soleil, est fortement impressionnée. Pour expliquer ce phénomène, Henri Becquerel émet une hypothèse. Avant d'être déposés sur la plaque, les sels d'uranium avaient emmagasiné une quantité considérable d'énergie lumineuse. Et c'est cette énergie, transformée en rayons X, qui a impressionné la plaque photographique. Pour vérifier son hypothèse, Becquerel dispose des composés d'uranium dans une boîte de plomb qu'il enferme dans son tiroir le temps que l'énergie lumineuse, éventuellement emmagasinée, disparaisse complètement. Ainsi, cet uranium ne pourra pas impressionner une nouvelle plaque photographique. 2 mois plus tard, Becquerel réalise l'expérience. Nouvelle surprise, la plaque photographique est quand même impressionnée. Becquerel retente l'expérience à plusieurs reprises et obtient le même résultat à chaque fois. Il en conclut que ce n'est pas l'énergie lumineuse emmagasinée par l'uranium qui impressionne la plaque. Becquerel élabore alors une deuxième hypothèse. Il suppose que l'impression de la plaque provient d'une certaine forme chimique des composants. Pour tester cette hypothèse, il reproduit l'expérience avec plusieurs composés d'uranium, phosphorescents ou non phosphorescents, puis avec des corps phosphorescents autres que des composés d'uranium, comme la fluorine ou le platinocyanure de barium. L'impression de la plaque se produit avec tous les composés d'uranium, phosphorescents ou non, mais avec aucun des autres composés phosphorescents. Becquerel a ainsi démontré que l'émission de rayons par les sels d'uranium n'est pas liée à la phosphorescence, que les rayons ne sont pas des rayons X, mais des rayons propres à l'élément uranium. Il les appelle rayons uraniques et communique ses résultats à l'Académie des sciences. Moins spectaculaires que les rayons X de Röntgen, les rayons uraniques de Becquerel suscitèrent, au départ, peu d'intérêt parmi la communauté scientifique. Il fallut attendre 2 ans et les travaux de Marie Curie, rejointe par son mari Pierre Curie,
pour que l'importance de la découverte de Becquerel soit mise en évidence. En montrant que des corps autres que l'uranium émettent spontanément des rayons uraniques, ils ont défini plus précisément ce phénomène majeur de la nature qu'est la radioactivité, c'est-à-dire l'émission de radiation par une substance inerte sans apport d'énergie extérieure. Qu'a donc fait Becquerel? Il a suivi une démarche scientifique. D'abord, il a observé un phénomène et défini un problème. Ensuite, il a émis des hypothèses. Il les a testées jusqu'à résoudre son problème. Il a élaboré une théorie qu'il a ensuite validée.